12 décembre 2024, série des questions-réponses. Moniteur Frère Samuel Ademola Boladi. Ọ̀gá ògo ẹni tó dá ayé àtọ̀run ó fàyè ṣògùn fáwọn ọmọ ènìyàn. Ènìyàn rò pé òun lè dá wà láìsí Ọlọ́run, àní irọ́ màmá ni ìpinnu Ọlọ́run lórí ayé yóò ṣẹ ó di dandan. Ó wù ú ó sáyé di òfo ó táwọn olùgbé inú ẹ̀ka ó yọ olódodo sọ́tọ̀ tálákà tọlọ́rọ̀ kò lè gbára wọn láwùjọ ẹ̀ṣẹ̀. Torí ìgbìmọ̀ rẹ̀ ta kọ̀ sílẹ̀ ni kò jẹ́ káyé ogun, àní ìgbìmọ̀ rẹ̀ ta kọ̀ sílẹ̀ ni yóò dúró. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Bonjour, bonsoir, bonne soirée, partout où vous vous trouvez, dans tous les coins de la terre. C'est encore un autre moment sur la plateforme True Order in Season pour la rubrique des séries des questions-réponses. Notre prière est toujours celle-ci, que Dieu continue avec nous, afin que nous ne soyons pas épargnés de la vérité. Maintenant, prions. Jésù Kristi, Olúwa Ísírẹ́lì, ọba ayérayé a dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ fún ìyanu ìpínlẹ àti ètò ẹ̀rí ẹ tó gbé kalẹ̀ fún wa. Wákàtí tó a fẹ́ lọ nínú ìbéèrè àti ìdáhùn. Ìrẹ tó ní ìdáhùn sí ìbéèrè ènìyàn gbogbo lórúkọ Jésù wá súnmọ́ wa. Yà wá sí mímọ́, tọ́ wa nú ìmọ́lẹ̀ rẹ ní gbígbọ́ àti sísọ. Má jẹ́ kí ẹ̀rí rẹ fún ìṣògo ìyá ẹ̀ ní pẹ̀kun nínú ẹ̀dá kó di mímọ́ lórúkọ Jésù lọ́wọ́. The Lord's Prayer, our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evils. Thine is the kingdom, power, and the glory forever. Amen. Someone leader should praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Nous sommes dans le programme et je vous dis encore bonjour, bonsoir, bonne soirée une fois encore. Et je souhaite les bienvenus à tout le monde. Vous qui suivez notre programme, toutes mes excuses pour le retard. On était engagé à exécuter le programme de Amissa, de notre légende supérieure Baba Bro, lequel s'est passé sur la paroisse Bethel Land Parish à Ifakor. Donc, nous venons de quitter là-bas et bientôt nous irons encore pour un autre programme. Nous sommes juste occupés, mais nous devons faire les choses d'aujourd'hui. Nous sommes maintenant sur le voyage de Jacob, sur la série de Jacob, dans l'alliance d'Abraham. La dernière fois, on a eu à parler sur le voyage de Jacob, comment son salaire a été tourné ou bien détourné par Laban, a été changé plutôt par Laban, son oncle, qui est encore en même temps son beau-père. Laban était l'oncle de Jacob, l'oncle de la mère
Laban était le frère de la mère de Jacob. Et il a 2 filles. Et ces 2 filles sont éventuellement devenues les femmes de Jacob. Ceci s'est passé, c'est parce que Laban, après que Laban était venu chez Jacob pour lui demander, tu es mon frère, tu ne veux pas me servir gratuitement. Dis-moi, quel sera ton salaire? Tu es en train de faire ces choses-là, oui. Maintenant, tu me sais, quel sera ton salaire? Permets-moi de te donner quelque chose, un salaire. Et là, Jacob a dit, je vais te servir pendant 7 ans pour Rachel, ta jeune fille. Et Laban a dit, il serait mieux que je donne cette fille à toi que d'aller donner à une autre personne. Il lui a dit, c'est mieux de te donner à toi que d'aller donner ça à une autre personne. Et quand Jacob a entendu cela, il a commencé par le servir. Le jour d'accomplissement, le jour qu'il a fini les 7 ans, quand les 7 ans ont fini, Jacob a dit, donne-moi ma femme, je veux aller chez elle. Et Laban lui a donné Léa. La Bible même a reconnu que Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Maintenant, très tôt le matin, Jacob a constaté que c'est Léa on lui a donné à la place de Rachel. Et rapidement, il est parti chez Laban et Laban lui a dit, non, c'est parce que dans notre culture, sur notre terre ici, nous donnons d'abord l'aîné avant de donner la cadette ou bien la personne qui n'est pas aînée. Nous donnons d'abord la personne la plus âgée avant de donner la personne le moins âgé. Donc là-bas, lui a dit, maintenant, donne-moi un salaire. Je vais te donner un salaire pour la servitude de Rachel. C'est-à-dire, tu vas encore servir 7 ans pour Rachel. Et Jacob a accepté la proposition. Donc, au total, ça fait il a servi pour 14 ans pour le compte de Rachel. Il a servi Laban pendant 14 ans au nom de Rachel. Mais pour Léa, il n'a jamais servi. Il n'y a aucun écrit, aucun récit qui montre que il a servi pour Léa. Donc, Léa était la typologie de la liberté et Rachel, la typologie de la servitude. Vous savez, ça a commencé avec Dieu. Galates chapitre 4 a dit quelque chose. Galates 4 à partir du verset 24. Mais ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont 2 alliances, l'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère.
Car il est écrit, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même, qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Baba dit, il y a l'esclave et il y a le libre. L'esclave, la servitude. L'esclave, symbole de la servitude. Et le libre, l'esprit. C'est pour ces raisons et l'enfant libre est de l'esprit et l'enfant né dans la servitude est de la chair. Est-ce que vous comprenez? Donc cette chose-là s'est encore passée dans la vie de Jacob. Il y a certains enfants qui sont nés par la volonté de Jacob. Il y a un mariage qui est conduit par la volonté de Jacob. Le mariage qui est conduit par la propre volonté de Jacob est le mariage de la servitude. Là, on a les enfants de la servante. Maintenant, le mariage qui est de la volonté de Dieu, c'est la liberté. Jacob, dans notre cas, il a détesté Léa. Léa, qui est un symbole de la liberté, Jacob a détesté la liberté. Rachel, qui est celle de la chair, qui est de la volonté de l'homme, était stérile. Donc Dieu a ouvert les entrailles de celle qui est libre et elle a donné naissance à 4 enfants, 4 garçons. On a Ruben et il a dit, Dieu a regardé mon humiliation, mon affliction, mon malheur et il m'a donné un fils. Après le premier, Siméon a suivi. Et elle a dit, Dieu a entendu que je suis détesté, que j'ai été détesté. Donc, on a d'abord la frustration. Après maintenant, nous avons eu la douleur. Et après ça, il a donné naissance au troisième, Lévi. Et elle a dit, maintenant, mon mari s'attachera à moi. Mon mari va me joindre. Et après ça, Judas est venu pour dire, et elle a dit, je louerai l'Éternel. Dieu a donné ça comme un chemin pour nous de connaître le voyage de la liberté, le voyage de la vie de la liberté. Ça a commencé par la frustration, après le détestement. Mais quand vous êtes joint à lui, quand vous vous joignez à lui, vous allez venir à la louange. Que Dieu ne nous abandonne jamais. Amen. Y a-t-il des questions? Allons rapidement sur les questions. Une question de la séance dernière.
de la semaine dernière de la part de Joseph Isaka. La personne a dit, je me rappelais que vous avez dit que Dieu a dit, au lieu où je mettrai ton nom, il dit, quiconque se prosterne et adore suit bien le processus. La personne continue sa préoccupation en donnant le Psaume 66, à partir du verset 1 à 6, pour demander est-ce que c'est ce que Baba dit là, c'est le nom dont on parle ici. Et Baba dit, la réponse de Baba, laisse-moi te montrer bien les choses. Excusez, c'est plutôt le Psaume 60, verset 4. Tu as donné à ceux qui te craignent une bannière pour qu'elle s'élève à cause de la vérité. On continue. Le verset 5. Afin que tes bien-aimés soient délivrés, sauve par ta droite et exauce-nous. La réponse de Baba. Une question vraiment conséquente. Laissez-moi vous montrer quelque chose là. Partout où je vais mettre mon nom, là où se trouve le nom de Dieu, là où il y a le nom de Dieu, il y a deux choses. En cet endroit-là, il établit la domination de Dieu et le sanctuaire de Dieu. Le nom garde sa domination et son sanctuaire. Donc, c'est la partie de son royaume à qui on ajoute le lieu et de sa révérence. C'est pour ces raisons, dans notre Père, ils ont dit que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre et dans les cieux. Donc quand on met tout ensemble, ça fait ça au complet. Le lieu de son adoration et le lieu de sa domination. Autrement dit, le lieu de sa puissance ou pouvoir. Laissez-moi dire ça comme ça, parce que là où il y a le roi, il y a le pouvoir, la puissance. Ce que la question véhicule est, le nom n'est pas au complet quand il n'y a pas le royaume. Quand ils ont dit là où ton Dieu, l'Éternel, aurait choisi pour mettre son nom là. Donc, il faut savoir que ces choses-là sont là. On a son royaume et son sanctuaire. Donc, c'est les deux. Donc, c'est ça l'incarnation de son nom. C'est bon. Y a-t-il de questions? Pas encore. Il n'y a pas encore de questions. Peut-être ils sont déjà partis. Il n'y a aucun problème. C'est le temps pour nous d'aller vite. Une question, c'est bon. Et ça nous suffit également. Parce que nous avons plusieurs choses à faire aujourd'hui. Donc nous allons aller quelque part et après, nous allons encore aller à un autre programme. Tout, c'est ensemble. Tout est juste ensemble. Donc ceci, c'est quelque chose de merveilleux. Laissons-nous apprendre pour vite venir notre mauvais lieu
pour entrer dans le système. L'alliance d'Abraham et de Jacob. L'alliance d'Abraham qui est venue sur Jacob. Il faut aussi savoir qu'il y a la servitude et il y a la liberté. Donc, vous allez choisir de travailler dans ce que chacun veut. Quand vous travaillez dans la servitude, vous travaillez la chair. Vous savez bien que la Bible a dit il n'y a qu'une condamnation pour quiconque. À cette personne-là qui est dans le Seigneur Jésus-Christ et qui travaille selon l'esprit, qui ne travaille pas selon la chair, mais qui travaille selon l'esprit. Ceux qui travaillent et selon la chair sont considérés comme l'enfant de l'esclave ou bien le fils de la servante. Mais ceux qui travaillent selon l'esprit, ils sont libres de la condamnation. Donc pensons et faisons des vérifications critiques dans notre voyage en Christ. Est-ce que vous travaillez pour vous-même, avec votre propre mentalité? Est-ce que vous-même vous choisissez vos principes et vous suivez? Est-ce que vous pensez et vous faites les choses que vous pensez de la manière dont vous pensez? Même dans la maison de Dieu, même au lieu du temple de Dieu, au lieu le lieu où il y a Dieu, là où il y a sa présence et son sanctuaire. Le livre des Psaumes nous a dit, quand Israël, le peuple d'Israël a quitté l'Égypte, quand la maison de Jacob a quitté les personnes les personnes étrangères, c'est-à-dire quand ils ont quitté l'Égypte, eux tous étaient ensemble et ils sont vus Israël. Ils sont vus comme Israël. Maintenant, regardez ce que le roi David a vu par révélation. On avait dit, Juda était son sanctuaire et Israël était sa domination. Et papa demande, Juda ne fait pas partie d'Israël, mais Juda était son sanctuaire, le lieu de sa révérence, le lieu de sa place, mais l'Israël était sa domination. Est-ce que vous comprenez? Psaume 114, à partir du premier verset. Quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire et Israël fut son domaine. Et dans la version anglaise, ils ont dit Juda était son sanctuaire et Israël sa domination. Le verset 3. La mer le vit et s'enfuit. Le Jourdain retourna en arrière. Donc la mer a vu le sanctuaire et la domination. La mer a vu les deux ensemble. Il a vu la puissance ou bien le pouvoir qui est dans le nord.
La puissance qui est dans le nom de Dieu. La puissance qui est dans le nom de Jésus. Dieu donne au nom juste deux choses importantes. Ou bien, juste deux choses importantes. Autrement dit, deux figures importantes qui coordonnent leur habilité, leur capacité du moins. On a le sanctuaire et la domination. Combien de fois votre nom garde le signe des deux là? Tout nom. Il y a des noms de forte puissance, puissamment puissants, été vus dans le voyage des enfants d'Israël. Et il les a séparés. C'est pour ces raisons, quand ils ont fait face à la mer les a vus, les a séparés, les a différenciés en même temps. Mais eux tous, ils sont ensemble, ils sont mêmes. Ils ont quitté l'Égypte en tant qu'une seule personne. Ils ont quitté l'Égypte en tant qu'un seul homme. Mais la mer était capable de voir dedans. Et quand la mer a vu, la mer, elle a compris. Elle a compris les formules de la formation. Elle a compris la composition. Et là, elle a vu le sanctuaire. On lui a montré le sanctuaire et le royaume. Parce que la mer a vu ces symboles, ces signaux, ces signes. La Bible a dit, la mer l'a vu et elle a fui. Le verset 3, Psaume 104 et Psaume 114, la mer le vit et s'enfuit. Le Jourdain retourna en arrière. Au verset 5, David a posé deux questions. Qu'as-tu, mer, pour t'enfuir? Jourdain, pour retourner en arrière. Qu'avez-vous, montagne, pour sauter comme des béliers? Et vous, collines, comme des agneaux? Tremble devant le Seigneur, ô terre, devant le Dieu de Jacob, qui change le rocher en étang et le roc en source d'eau. Donc, ceci c'est vraiment compliqué pour nous d'accepter. C'est-à-dire, c'est compliqué pour les gens de comprendre. Vous devez commencer par regarder les choses critiquement et comprendre pourquoi les choses vont dans telle direction. Pourquoi ils sont en train de dire cela? Qu'est-ce que je veux vous montrer par là? Vous devez commencer par séparer votre voyage, faire de différence dans votre voyage. Et vous allez chercher à comprendre. Est-ce que je travaille selon la chair? Est-ce que vous travaillez selon la chair pour devenir enfant de l'esclave? Ou bien vous travaillez selon l'esprit pour devenir l'enfant de la femme libre? Est-ce que je travaille selon la chair pour être présent dans l'esclavage? Ou bien je travaille selon l'esprit pour être présent dans la liberté? Vous devez être clair dans votre voyage et je suis sûr que Dieu sera avec vous. Il sera avec nous et il va nous sauver. Amen. Y a-t-il une autre question? Non. Aujourd'hui, c'est le jour de Issachar. Que Dieu soit avec nous. Maintenant, prions. Jehova, Dis-moi,
Jésù Kristi. Mímọ́. Orí Michael. Mímọ́. Adúpẹ́. Orí ọ̀fẹ́ rẹ àti fún àyè ìyanu yìí. Ọpẹ́ kò gba ìmọ̀ wa. Àmín lórúkọ Jésù. Ẹ tó sì tó ètò náà fún ìdọ́gba kí ohun gbogbo lè rí bí ìpinnu ẹ fún wa kí ipa ọ̀nà wa kó má bàa dojú rú. Adúpẹ́. Gba yìí kó gbọ́ pẹ́ wa. Àmín lórúkọ Jésù. Bàbá lábẹ́ agbára orúkọ rẹ. A fi ohun gbogbo ní ti ìdáhùn àti ìbéèrè náà lé ọ lọ́wọ́. Ọkàn gbogbo tí ó máa gbọ́ tí ó máa rí lórúkọ Jésù ìmọ́lẹ̀ ìyanu ẹ jẹ́ kó tọ̀ sí wọn. Àmín lórúkọ Jésù Kò Kristi. yé ẹ̀rí ẹ jẹ́ kó yé wọn. Àmín lórúkọ Jésù. Má ṣe wá ní ẹni àjèjì sí òtítọ́. Àmín lórúkọ Jésù. Má ṣe ọkàn wa ní àjèjì sí ìwà bí Ọlọ́run. Àmín lórúkọ Jésù. Ṣé wá yẹ fún ìfẹ́ rẹ Àmín. kí orúkọ ẹ kó ní ìlàyé wa. Àmín. Àṣẹ sí Àmín. lórúkọ Jésù lọ. Àmín. Àmín. Àmín lórúkọ Jésù. Méjì. Hallelujah. 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 Nous remercions Dieu pour cette opportunité et nous remercions également tout le monde. Nous serons en ligne et nous reviendrons en ligne après ce programme. Nous remercions Dieu pour votre live, pour ceux qui nous ont suivis directement en live. Et je prie que Dieu continue toujours de nous accorder la connaissance, que cet esprit qui va vous enlever de l'air ou de l'atmosphère de la vérité, que cet esprit soit chassé. Amen. Au devant de nous. Et ce cœur de compréhension soit capable de travailler parfaitement avec nous. Que Dieu bénisse. Ìmọ̀ kí mọ̀, kéèyàn gbà, màlúù.